Super! Ça a l'air qu'on est live, mon Martin. Oui, let's go. Si tu m'entends, tout est prêt. Ben oui, tu vas encore aussi bien que tu y allais le 30 secondes avant qu'on débute le live. Ouais, non, non, même, c'est ça, là, j'étais j'étais prêt, là, j'étais prêt pour ce moment-là. Super, j'aime ça. Je veux juste m'assurer dans le fond que le son est bon, que la vidéo fonctionne également. À toutes les personnes en fait qui nous écoutent présentement, simplement nous dire dans les commentaires plus bas si le son est bon, si l'audio et le vidéo est également fonctionnel. Aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est que j'ai la chance en fait de parler avec Martin. Martin qui a fait partie en fait du programme des Super Dads pendant pas loin d'un an et à travers cette dernière année-là et même les 2 mois qu'il a pu continuer son processus par lui-même, ben, on réussit à perdre pas loin de 120 livres et ça en même moins d'un an. Fait que je voulais en fait prendre le temps de discuter avec Martin pour qu'il puisse nous partager tant son histoire de comment est-ce qu'il s'était rendu à Chris, où est-ce qu'il était, peser 330 livres, comment est-ce qu'on sent, quelles sont les choses qu'on ne dit pas réellement, mais qu'on ressent à l'intérieur de nous, et qu'il puisse en fait nous partager son histoire à travers la perte de plus de 120 livres. Même 2 mois après avoir arrêté de travailler avec nous, continue à perdre du poids et continue à avancer. Pourquoi? Bien évidemment, parce qu'il est devenu un super dad. Martin, premièrement, merci d'être avec nous. Est-ce que tu pourrais commencer simplement par te présenter? Qui tu es, d'où est-ce que tu viens, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Parle-nous un peu de ta relation familiale également. C'est bien, mais c'est ça. Moi, je suis, comme tu l'as dit, je suis Martin, je suis un gars de la région de Québec. Je suis père de 2 enfants, dans le fond, un petit garçon de 12 ans, puis une fille de 9 ans. Puis, dans le fond, dans la vie, moi, je suis directeur de compte pour une banque. Je fais ça depuis 2 ans. Dans le fond, j'ai changé d'emploi il y a 2 ans. Puis, dans le passé, là, pendant 20 ans, j'ai fait du conseil en agriculture. Fait que, dans le fond, puis même maintenant, je suis directeur dans une banque, mais c'est agricole aussi. Fait que, tu sais, je viens d'un milieu, là, je viens d'une ferme, puis dans le fond, j'ai toujours travaillé en agriculture, j'ai étudié là-dedans aussi. Fait que, That's it. Merci de nous nourrir, merci de mettre de la bouffe sur nos tables. Coach, je suis en première ligne pour voir coacher des gars qui le font, eux autres qui ont vraiment le mode de vie. Moi, j'ai quand même, on pourrait dire, une job. Là, j'ai des heures, puis j'ai quand même la chance de ne pas être 24 sur 24 là-dedans, comme la plupart des gens à qui je fais affaire. Là. C'est un autre game, là, ce qu'eux autres vivent. On n'embarquera pas là-dessus. Ben oui, ça c'est clair, c'est clair. Mais, super, fait aujourd'hui, Martin, on va se lancer tout de suite dans la discussion. Comme je t'ai dit, en fait, c'est bien cool de voir que tu as perdu 119 livres. On va en parler tantôt de comment est-ce que tu t'es rendu là, mais je pense qu'on doit parler de sujets qui sont parfois controversés, qui sont pas normalisés dans notre société, qui est l'éducation à la santé, la parentalité, puis comment est-ce que nos parents peuvent potentiellement nous influencer dans notre vie. Puis aussi, le surpoids. C'est la seconde qu'on commence à dire à une personne qui est en surpoids et qui devrait faire attention à sa santé, que ça provienne d'un professionnel de la santé, que ça provienne de nos proches, de notre famille, de notre entourage, on commence à se faire traiter de grossophobe. Okay? On commence ultimement à... Puis tous ces sujets-là, dans le fond, je ne veux pas que ce soit tabou, je veux qu'on soit capable de parler ouvertement de ces sujets-là pour les normaliser dans l'objectif d'aider d'autres pères de famille à prendre soin d'eux, prendre soin de leur santé par le fait même de montrer l'exemple à prendre à leurs enfants. Fait avant qu'on aille plus loin dans le parcours de perte de poids, j'aimerais ça qu'on parle un peu de ton histoire qui t'a apporté en fait à prendre du poids. Quelle a été un peu l'éducation que tu as eue face à ça ou les exemples que tu as pu voir de tes parents, de ton entourage? Puis qu'est-ce qui a fait en sorte que, étant papa, tu as eu la difficulté à prendre soin de ta santé et tu t'es rendu jusqu'à peser 330 livres? Ben, mettons, je vais partir de ta réponse de bien loin, dans le fond. On va dire historiquement, là, dans le fond, même là, au primaire, j'étais pas, mettons, moi, j'étais pas le kid qui était le plus performant en éducation physique, mettons. Je n'étais pas un pro d'un sport. J'étais souvent celui qui courait pas nécessairement le plus vite. J'avais là, déjà vers 5e, 6e année, je regarde là, mes photos scolaires, je commençais à avoir les joues rondes un peu. Secondaire, toujours un petit peu pareil, mais j'ai toujours conservé quand même un certain poids. Puis souvent, moi, je travaillais dans des fermes. Fait que l'été, je revenais slick parce que là, j'allais faire bien des heures, puis on se dépensait physiquement. C'était à l'époque des foins, puis on faisait des petites balles, puis il faisait chaud. Puis on revenait à l'automne. Puis fait que c'était cyclique, mon affaire. Jusque-là, ça va quand même bien. Mais comme je te dis, dans mon groupe d'âge ou dans mes chums, je suis un gars un petit peu plus costaud pareil que la moyenne.
Est-ce que l'éducation à la santé, l'éducation à l'alimentation, l'activité physique, c'est quelque chose qu'on discutait dans ton patelin là, par chez vous? Là? Ou c'était pas quelque chose qu'on abordait trop? Pas en tout, pas en tout. Puis même, moi, je vais faire tout de suite un parallèle. Là, une des choses que je dis aux gens là, par rapport au Superdad, puis que moi, j'ai été une grosse révélation pour moi. Moi, pendant 20 ans, je l'ai dit, j'étais dans l'agriculture. Ma spécialité, c'était l'alimentation d'un troupeau laitier, mettons. Okay? Puis on n'a pas idée, vous n'avez pas idée, vous autres, le monde qui boivent du lait, à quel point c'est compliqué, ça. OK? Moi, là, à chaque fois que je faisais une ration, je checkais 50-60 paramètres pour les vaches. Puis là, on se demande, bon, mais elle, là, c'est quel poids qu'elle pèse, puis combien qu'elle fait de lait. Puis là, on calcule avec des besoins, c'est des dépenses énergétiques en protéines, en toutes sortes de minéraux. J'avais 3 pages de calcul de troupeaux. Il y a même des troupeaux où on faisait des rations individuelles au-dessus de 100 vaches différentes. L'ordinateur, on programmait ça, puis il poussait des rations. Puis moi, tous mes clients là, savent très bien, là, sans connaître la spécificité, savent que 1 % de différence sur la protéine, ça fait une grosse différence dans le réservoir à lait. Là. 16 et 17, c'est 2 mondes complètement. Mm-hmm. Fait que, on dirait que moi, j'ai eu la révélation de dire, jusque-là dans ma vie, jamais je me suis arrêté à dire, moi, Bibi, c'est quoi que j'ai besoin par rapport à ce que je suis, par rapport à comment je pèse, par rapport à comment je dépense d'énergie, de calories dans une journée, mon mode de vie, tout ça. Je fais comme, my God, l'être humain est donc bien con à la base. Puis crime, là, j'étais comme, on devrait enseigner ça à l'école, puis ça devrait être, il y a des cours bien moins importants que ça au secondaire. Tant qu'à ça, dès qu'on brain ça, là, je me dis, my God, j'en check 3, puis j'ai des super résultats de perte de poids. Je check glucides, lipides, protéines, j'arrête là. Là, j'en checkais 50 pour les vaches. Là, j'étais comme, ouais, OK. Non, fait que, j'en avais pas eu je reviens à ce qu'on se disait. J'en ai pas eu nécessairement de coaching. Puis je pense comme bien du monde de ma génération, on ne parlait pas de ça à la maison. Selon les maisons, il y avait de la variété de nourriture. Nous autres, on mangeait quand même de la protéine. C'était le style campagne, viande, patate avec un légume de temps en temps, une petite salade une fois par semaine, faire changement. Pourquoi, selon toi, hein, Martin, est-ce que tu as une idée? Des Weight Watchers de temps en temps, des minces à vie de temps en temps. Elle faisait ça, ces affaires-là, avec ses amis de filles. Mais ayant été, dans le fond, dans ce système d'éducation où est-ce qu'on n'en parle pas trop, puis étant aujourd'hui père de 2 enfants, pourquoi, selon toi, est-ce qu'il y a ce problème-là au niveau de l'éducation où est-ce qu'on n'en parle pas, puis qu'est-ce qui devrait changer? Là? Bien, je pense que on met beaucoup, puis tu sais, regarde, c'est le système de santé aussi, on a besoin de beaucoup d'argent dans le front, dans le traitement des maladies autres, parce que moi, mettons, le gars que j'étais à 330 livres, là, il y avait un astifi de paquet de maladies qui risquaient de m'arriver. Là. Là, c'était tant au niveau cardiaque que plein d'autres affaires qui risquaient de fucker. Puis moi, j'allais coûter cher dans le système. Puis pendant ce temps-là, on ne met pas d'argent en prévention en arrière. Tu sais, regarde, pourquoi j'ai fait ça, mes affaires de Superdad? C'est parce que je fais de la prévention. Je vise à être une telle personne, moi, à 65 ans. Puis c'est impossible que je m'y prenne à 60 ans. Là. Il commençait à être tard, je pense, à 40 quelques. Puis regarde, je suis très surpris des résultats que j'ai atteints. Je ne m'attendais pas à ça. C'était une de mes craintes de dire, my God, après 40 ans, je ne serais plus capable de faire ce que j'ai déjà fait. Parce que des pertes de poids, je n'avais déjà fait 2 puis 3. Ouais. Bien, parlons en fait de ton histoire de. On en a parlé, l'éducation, puis dites-moi dans les commentaires plus bas si vous avez également passé à travers un peu ce même pattern-là. On l'a vu, là, right? Chez tous les boomers de nos âges, de notre génération, c'est bon, écoute, nos parents, on a discuté à se nourrir, eux, fait que nous autres, quand on l'a eu un peu plus facile, on a mangé, puis on commençait pas à se poser de questions sur les rations, sur qu'est-ce qui était santé, qu'est-ce qui ne l'était pas. On faisait juste manger qu'est-ce qui était sur la table. Puis on venait de dépenser, comme toi, ça a été de travailler sur une ferme, ça a été d'être physique, d'être manuel, mais on n'a jamais vraiment appris ça. Et vous êtes d'accord avec moi, en fait, que c'est un problème sociétal qu'on doit un peu changer d'éducation autour de ça. Puis maintenant, Martin, j'aimerais ça que tu nous parles un peu de jusqu'à où est-ce que ça t'a apporté. Parce que tu t'es rendu jusqu'à 330 livres, mais je pense qu'il y a très peu de pères, autres que des pères qui sont soit très vulnérables, qui sont capables d'être transparents, ou ceux qui ont changé leur situation, qui osent en fait parler des problèmes qu'on a quand on pèse 330 livres. Parce qu'on parle souvent, oui, du poids, du chiffre qu'on voit sur la balance, mais on ne parle pas des répercussions que ça peut avoir au niveau de notre famille, au niveau de notre profession, au niveau de comment est-ce qu'un père peut se sentir en tant que père ou en tant qu'homme. Quand tu t'es rendu jusqu'à ce point-là, quelles étaient les répercussions sur les différences de ta vie, puis comment est-ce que tu te sentais? Ah, écoute, je pense que je me sentais, c'est clair que je ne me sentais pas bien, mais aujourd'hui, je me dis, my God, je me sentais donc bien pas bien. Parce que tout ça se passe tellement graduellement, puis à force d'accepter des petits mots,
ça va d'un petit mal de pied quand tu te lèves. Tu sais, moi, je me levais le matin, les 10 premières minutes que je marchais dans la maison, c'était l'asile. Mal aux pieds tout le temps. Puis juste le soir, n'importe quand, je m'assisais sur le divan 10 minutes, m'en relever, mal aux pieds, tout le temps. Les articulations, on fait mal. Tu sais, à un moment donné, la flexibilité, l'essoufflement, c'est sûr que là, ça faisait un bon bout là, que je niais moi-même, que je faisais de l'apnée du sommeil, mais je me réveillais bien essoufflé dans la nuit en train de crever. Oh my God, là, tu sais, je manquais d'air. Je sautais des games dans ma ligue de hockey que j'organise moi-même parce que je ne me sentais pas comme en shape de suivre les gars ce matin-là. Puis souvent, tu sais, puis quand je jouais, j'avais mal plusieurs journées après. Tout le temps fatigué, je prenais de la médication pour la pression, puis malgré tout, je manquais de contrôle un peu là-dessus. Puis pourquoi les gens, tu sais, ben, en même temps, tu as le rôle du père, tu dois être un peu fort, puis moi, mon entourage direct, là, je leur montre ma photo aujourd'hui, il y a un an, personne ne me dit crime, je ne te voyais pas de même. Là. Personne ne me voyait de même parce que tout ça se passe comme graduellement. Fait que notre entourage direct qui devrait nous dire les vraies affaires, il ne nous les dit pas parce qu'ils ne les voient pas tant, ils sont un peu comme nous. Puis là, nous, on est dans le déni, on veut pas, on le sait nous-mêmes, il y a des affaires qu'on sait nous-mêmes, mais que comme on n'en parle pas à personne, bien, on n'est jamais comme au bat. Là, Pourquoi est-ce qu'on n'en parle pas? Ben, je pense que c'est par gêne, mais aussi par peur de ce qu'il y a en arrière de ça, parce que quand tu commences à en parler, toi aussi, là, tu commences à faire de la visualisation, puis là, la visualisation que tu fais n'est pas belle. Quand tu te dis, aujourd'hui, j'ai 43 ans, il y a des matins, je ne suis pas assez flexible pour aller à la toilette et être sûr que je n'aurai pas besoin d'une douche après, on voit ce que tu veux, ben, qu'est-ce que ça va être à 60? Quand tu commences à justement extrapoler de même, là, quelque chose de négatif, bien là, c'est extrapolé, mais négatif. Fait que là, on dirait qu'à chaque fois, tu as fait tellement peur. Puis, mais est-ce qu'en parlant pas du problème, on fait juste faire en sorte que le problème ne cesse de s'amplifier jusqu'à un certain point où est-ce qu'il est trop tard pour trouver une solution? Ben, oui, c'est sûr que oui, il peut être trop tard pour trouver une solution. Récemment, avec ma blonde, on a fait un voyage, puis il y avait un couple avec nous autres, puis je me disais, hey, si je m'étais rendu là, je n'aurais pas pu me mettre en mouvement. Malgré tout, moi, j'avais encore la possibilité de dire, la journée que j'ai commencé, j'ai mis mes espadrilles, puis j'étais allé marcher. Ça faisait mal, mais j'ai fait ma run. Il y a des gens qui ne peuvent pas y arriver, puis que là, exemple, sans l'opération ou sans d'autres choses, ils ne peuvent pas s'en sortir. Fait que, ouais, je pense qu'à un moment donné, il y a un bout où tu ne peux plus comme t'en sortir, puis mais il ne faut pas se rendre là. Puis moi, je pense que je vois beaucoup des affaires comme ça. Le racisme, c'est un peu la même chose. C'est des affaires générationnelles. Nous autres, on a été élevés par nos parents qui foncièrement, ils ne l'étaient pas, mais un peu, certains. Nous autres, la plupart des gens, moi j'ai comme une quarantaine d'années, la plupart de ma génération, on ne l'est pas tant, mais on a des fois des jokes on a un humour, on a ça dans nos référents. Mes enfants, pour eux autres, un enfant d'une autre couleur, c'est juste comme les cheveux d'une autre couleur. Pour eux autres, le changement de génération fait que les idées passent ailleurs. Fait que moi, je pense que là, aujourd'hui, il faut travailler sur les enfants. Fait que, oui, du Pierre Lavoie, mais du coaching alimentaire, de dire, hey, les amis, regardez, vous avez 3 affaires à checker dans la vie, puis on va vous montrer, c'est pas si compliqué que ça, c'est si facile. Là, ils ont tous des téléphones dans les mains à cette heure. Oui, il faut le faire. À matin, là, c'est là l'avenir de la santé de notre population est bien plus dans ces actions-là. Puis moi, ben, à matin, c'est pas moi qui contrôle là, l'argent que le gouvernement fait, mais en faisant les Super Dads, j'ai contrôlé une affaire, par exemple. Mes enfants, ils vont savoir. Les enfants, ils vont savoir. Les enfants, ils posent beaucoup de questions, puis c'est moi qui s'occupe de la bouffe dans la maison ici, puis ils n'ont pas tant changé de style alimentaire par rapport à avant, mais ils voient c'est quoi la game qui est autour de ça. Puis oui, l'ajustement des collations, puis l'importance de certaines choses, puis de balancer les assiettes. Puis c'est déjà, puis eux autres, ils sont curieux, ils posent des questions. Ils vont le savoir, eux autres. Fait qu'ils n'auront jamais, mon fils, là, c'est un petit nageur, il est super slick, là. Il va rester slick, lui. C'est ça que mon objectif. Moi, je vais passer le balai en avant de chez nous, là. Ça, je vais m'occuper de ça. Ben, si la voix pourrait se donner à dire à tous les pères, soyez des modèles pour vos enfants, puis apprenez-leur, allez l'apprendre quelque part, puis après ça, soyez un vecteur dans la société. Je l'apprends à plein de collègues. Moi, tous les collègues qui me parlent de ça, je leur donne un coup de main. Je te félicite, Martin, de dire tout haut ce qu'il y a tellement de personnes, on pense tout bas. Puis on n'ose pas réellement se responsabiliser
à prendre cette responsabilité-là parce que nous-mêmes, on ne le sait pas. T'sais. On a fait une immersion avec Michel Charette, là, le gars des Boys là, District 31, là, qui est venu nous parler un peu de son parcours personnel, de comment est-ce qu'il éduque ses enfants. Puis ce qu'il nous dit, en fait, c'est que la responsabilité des enseignants à l'école n'est pas d'éduquer, mais bien d'enseigner. On enseigne une matière, mais l'éducation se passe à la maison. Puis autant que j'ai bien beau dire à mes enfants, mangez bien, si toi, tu ne manges pas bien, comment est-ce que tu peux être capable, en fait, de montrer chemin à tes enfants? Qu'est-ce que tu as à dire là-dessus? Ah non, bien, clairement. Clairement. Puis, tu sais, moi, je le vois autour de moi, là, j'ai pas tant changé de discours, là, mais là, par mes actions autour de moi, sans que je le dise, il y a des choses qui bougent. Mes enfants étaient quand même actifs un peu, mais là, ils le sont de façon structurée. Ils se sont tous les deux embarqués dans un club de natation. Tu sais, ils s'entraînent. Mon petit gars, lui, 3 fois par semaine, ma fille, 1 fois. Ils ont des activités autres aussi dans la vie. Ils sont développés. Puis en même temps, on prend le temps de leur montrer qu'est-ce qu'ils doivent manger, les collations qu'on leur envoie. Je leur explique c'est quoi que je leur envoie, puis qu'est-ce qu'il y a là-dedans. Puis la protéine, pour eux autres, ils savent déjà un peu c'est quoi, ça vient de quoi. Puis est-ce que je perds ta question un peu, mais... Non, mais on parlait de l'éducation, puis on va en venir, en fait, à qu'est-ce qui a changé, puis les changements que tu as entrepris, parce que, tu sais, on ne peut pas commencer la discussion sans parler de l'éléphant dans la pièce, qui n'est pas la personne que tu es, mais la personne que tu étais, right? Le gars qui pesait 330 livres. Tu nous as parlé, en fait, de où est-ce que tu t'es rendu, de comment est-ce que tu te sentais. J'aimerais que tu nous parles un peu de ce que tu as essayé. OK? Par le passé, tu as parlé brièvement que ta mère, elle n'avait essayé des méthodes. Dis-nous ce que tu as essayé. Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? Pourquoi, en fait? OK, mais regarde, on va prendre le temps, on va toutes les faire parce qu'il y a beaucoup d'affaires. Puis sérieux, Parfait. Je pense que c'est intéressant. Mettons, là, je t'ai dit tantôt, je me suis rendu jusqu'au marché du travail. Là, j'ai fini le story là. Là, après ça, ça commence les yo-yo. OK? Dans le fond, moi, là, j'ai fait à peu près 20 ans la même carrière, mais dans le fond, on va le sectoriser. Fait que dans le fond, entre 20 et 25 ans, là, moi, à 20 ans, je pesais peut-être 190, là, 200 là, quand je suis sorti du cégep. Là. Fait que ça, c'est. Puis là, regarde, je suis à 2,15 aujourd'hui, 2,10, là, je ne suis pas là. OK? Mais là, dans le fond, ça commence. Puis là, j'ai pris du poids jusqu'à 25 ans. OK? Parce qu'à ce moment-là, je consommais du cannabis. Beaucoup. Beaucoup trop. Je travaillais, ça allait bien pareil, c'est pas d'enfants. On était sur le party, moi et les boys, la semaine. On fumait à tout bout de champ. Puis moi, j'étais celui qui en gardait chez eux. Fait que genre, je fumais tous les jours. Puis j'étais devenu dépendant de tout ça. Fait que j'étais avec la même fille pendant 25 ans. Pendant 5 ans, excuse. À 25 ans, elle sacré son camp. Puis moi, je me suis ramassé tout seul. Là, j'ai fait une affaire qui s'appelait le Centre de santé minceur à Québec. Tu sais, j'avais besoin de me réaligner à la vie un peu. Fait que là, la première semaine là-dessus, là, tu prends des toniques dépuratifs puis du laxatif. Là, tu te vides en crif. La première semaine, j'avais perdu 15 livres. Ah non, c'était intense. Là, tu prenais un petit tonique brun qui goûtait le yab. Là. Puis après ça, j'avais un programme alimentaire tout coach, je faisais tout préparé d'avance. Des repas, des fois, c'était du brocoli à vapeur avec du cheese whiz fondu dessus. La semaine 1, là, les soirs, là, c'était genre juste de la soupe aux légumes ou des légumes à volonté le lendemain ou des fruits à volonté. Là, la première semaine, ils nous cassaient, puis après ça, ils réussissaient à nous faire aimer ça, le brocoli avec le fromage. C'était intense en tabarouette, j'avais perdu comme 50 livres en 3 mois. Puis là, je me rappelle, chaque fois que j'allais me peser, là, j'étais affamé. Fait que quand j'avais ma pesée du lundi soir, là, quand je sortais de là, je m'en allais au Subway et me taquais un hostie de grosse 12 pouces, steak, fromage. Ça, c'était ma récompense de la semaine. C'est ça qui me marchait, que je ne respectais pas de leur programme. Là. Après, à peser du lundi, là, j'allais là. Mais le lundi midi, là, pour être sûr d'être slick, là, je mangeais rien que de la soupe le lundi midi. Fait que, c'était comme restrictif au max, puis je ne foutais rien de ma vie. Là, je bougeais zéro. J'ai juste ça. Puis j'avais 2 jobs. Je travaillais de jour, mais j'avais un job dans un magasin de linge de soir pour m'amuser. Puis parce que j'aimais le linge, j'avais un rabais des employés. Fait que je me battais 2 fois par semaine, j'allais faire mon Fait que tu as perdu 50 livres, super restrictif, ça a-tu duré? Bien, sur le coup, non. Après ça, quand je l'ai eu perdu, là, je me suis retrouvé devant rien parce que là, j'étais revenu à mon poids là, de 200. Puis j'avais commencé à faire de la boxe aussi. Puis la boxe, j'adorais ça. Puis là, j'ai pogné comme un peu un problème là-dedans. Parce que là, je l'ai dit, moi, je mesure 5 à 8.
à 200 livres là, dans la boxe. Là, ils sont gros, les gars. Ils sont assez grands. Ils ont long de bras. Fait que mon rêve de vouloir faire de la boxe amateur, il s'est éteint assez vite parce que j'ai réalisé que dans ma catégorie de poids, les gars avaient 6 pouces de bras de plus. Puis là, ben, regarde, la boxe professionnelle, les gars, ils ont d'autres choses, mais avec un masque, 3 rounds, j'étais voué à l'échec. J'ai comme lâché ça. J'ai rencontré ma blonde actuelle. Puis là, ben, elle était inactive. Fait que, tu sais, là, moi, le 1.0, on va le dire, il est revenu dans le sens que, parce que là, tu sais, quand je faisais de la boxe, j'étais quand même assez entraîné. Tu sais, j'avais des veines qui me sortaient ses épaules ici, là, tu sais, puis c'était un bon entraînement, pareil. Mais là, je faisais de l'entraînement, puis j'allais au gym tout le temps, mais je ne checkais pas pendant tout qu'est-ce que je mangeais. Tu sais, fait que là, c'était l'autre extrême. La première fois, c'était bang, bang, je perds du poids avec Santé Minceur. Après ça, je n'ai essayé un autre. Comme je te dis, ça avait été à la boxe. J'étais revenu à mon 200 aussi à peu près, 195, 200. Puis, mais là, je ne checkais pas ce que je mangeais pendant tout. Je mangeais comme ce que je mangeais avant, n'importe quoi. Paraissait erreur, mais je m'entraînais en tabarnache, fait que ça marchait. Tu compensais. Fait que c'est ça. Puis là, ils sont arrivés les enfants. Fait que là, la boxe a pris le bord, l'entraînement a pris le bord. Là, je suis devenu pas mal inactif. Il y avait juste mon hockey. Fait que lentement, mais sûrement, j'ai parti sur une courbe de hausse de poids. Ce coup-là, je suis monté peut-être à 2,80. Puis là, à un moment donné, j'avais le besoin de faire quelque chose. Puis il est apparu des événements caritatifs de vélo à mon emploi. Dans le fond, là, il fallait ramasser de l'argent dans notre entourage pour rouler un événement de vélo d'une fin de semaine. C'était assez challengeant. Là, c'était presque 200 km en 2 jours. Fait que, il fallait quand même s'entraîner un peu pour faire ça. Puis moi, j'avais pris ça au sérieux. Je m'étais mindé. Je m'étais dit, garde, c'est beau. Fait que je m'étais accroché sur cet événement-là. Puis là, cet événement-là, je m'étais comme drivé à m'entraîner. Puis là, j'avais mis de la bouffe avec ça, mais de la bouffe restrictive. J'allais au Subway le midi, puis je mangeais de la salade, avec juste un petit peu de jambon ou un petit peu de poulet, mais j'avais faim en maudit. Je ne sais pas comment je mangeais parce que ce n'était pas calculé, mais j'étais restrictif au max, puis très salade, peu de protéines, parce que je n'avais pas de connaissances. Je faisais juste couper, puis manger peu, puis m'entraîner beaucoup. Fait que ça a marché, j'ai rebaissé. Puis là, encore là, sur un cycle de 2 ans, parce que là, ces événements-là, étaient annuels. Fait que la première année, je m'étais mis à courir l'hiver. J'avais fait un 10 km au printemps de course avec un temps bien ordinaire, mais je l'avais fait. Après ça, un autre, j'avais continué l'événement suivant. Ça avait fini, il y avait un événement, là, j'avais été quand même pas mal. Là, j'étais descendu à 225 livres peut-être à ce moment-là. Parce que je repartais de 2,80. Après 1 an et demi, 2 ans, là, j'avais perdu encore un 50, j'étais à 2,25. Puis là, qu'est-ce qui, en conclusion là, de tout ça, là? Parce que tu en as fait, j'entends, moi, que ce soit les diètes, que ce soit l'affaire de la boxe, les défis caritatifs à chaque année. Qu'est-ce qui manquait dans tout ça? 2 affaires, parce que bouger, là, Chris, s'entraîner, faire du vélo, whatever, trouver ce que vous voulez. Je veux dire, il faut juste que, tu sais, regarde, j'ai une montre aujourd'hui, il faut juste qu'elle décolle et qu'elle fasse un petit rond bleu là, pour dire que j'étais actif aujourd'hui. Une soirée, je vais au badminton puis je me donne en Chris, ben, c'est aussi bon tant qu'à moi. Là, tu sais. Cet âge, je le gère de même. Ça, c'est pas compliqué, faites juste le faire. Ça, tout le monde peut le faire. Après ça, si tu fais attention de ne pas te blesser, whatever. La bouffe, ben, ça manquait. Parce que, tu sais, de dire je vais me restreindre ou je vais faire quelque chose n'importe comment, finalement, avec aucune connaissance. Puis comme je te dis, je pars d'un milieu, moi, où la connaissance est ultra précise. On check 3 pages de calcul pour les vaches, les cochons, les poules. Puis les humains, je vais juste manger de la salade au Subway parce que c'est bon. Puis parce que c'est sûr que avec ça, je vais être régulier. Tu sais, quand tu manges de la salade, tu gardes rien en dedans. Écoute, garde, ça marche, puis tu te vides. Puis tu ne craignes pas de rien, puis tu ne réalises pas que tu as tant besoin de. Ben, tu as de l'énergie, mais. Fait qu'il manquait une éducation, il manquait une connaissance, une ligne directrice. C'est des actions, mais à peu près. Dans le fond, tu te dis, je m'entraîne, puis je bouge, puis après ça, le côté alimentation, ben, l'entraînement que je fais, si tu veux qu'il y ait de l'importance, fais pas ton alimentation à peu près en ne te posant pas de questions. Chris, ça vaut la peine de le regarder, de le mesurer, puis c'est pas si simple. C'est pas si compliqué, en fait. C'est assez simple. Fait que ça manquait. La structure alimentaire, d'apprendre à s'alimenter. Puis c'est bien fait de le rentrer dans Superdad avec les étapes. Alors, le premier mois, on check juste nos calories. On se sert d'une application, c'est la première fois qu'on fait ça. Caroline, OK. Tabarouette, c'est ça, 2000 calories. OK. Après ça, tiens, mon homme, on va te donner 2200 calories, mais check donc ta protéine là-dedans. OK. Puis là, pendant ce temps-là, glucides, lipides, tu ne le sais pas, mais il s'équilibre tout seul parce que tu checkes encore tes calories. Puis après ça, il te reste juste à les balancer une face à l'autre. Tu te ramasses après 3 mois que tu es capable de jaser d'alimentation dans la chambre de hockey avec les gars, tu dirais, les boys, il n'y a personne qui sait comment il faut qu'ils mangent de protéines ici. Tu sais?
Puis là, le pire, c'est qu'il y en a là-dedans qui est des wise, les autres, qui tentent une réponse. Hein. Puis souvent, ceux qui tentent une réponse, c'est les pires de la gang parce qu'ils sont Chris off the target. Hein. Ils vont te ramasser une affaire, 25, tu sais. Où le monde, il pense grammes de protéines, mais il pense en grammes de poulet. Moi, j'en mange au moins 1000 grammes de protéines, tu sais, parce qu'il mange 1 kilo de viande dans la journée. C'est pas ça. Tu sais. Mais ça, cette connaissance-là, personne là. Fait que ça manquait. C'est obligatoire, parce que pour que la perte de poids soit là, puis ultimement, quand même, un peu de la motivation, si tu ne checkes pas à la bouffe et tu n'es pas rigoureux là-dedans, le reste, tu le fais un peu pour rien. En tout cas, ça risque de s'essouffler. Parlant d'essoufflement, après ça, avoir des raisons profondes, des choses qui nous drivent à tous les jours, autre que le fait de vouloir perdre du poids, parce que rapidement, on se sent mieux. Moi, après 1 mois, j'avais perdu 30 livres déjà. Puis après 1 mois, j'avais déjà plus d'apnée du sommeil. Je dormais pas mal mieux qu'avant. Puis après 1 mois, ma pression avait déjà commencé à slacker un peu. Je le sentais. Et j'étais pas mal mieux dans certains vêtements. Fait que, le confort, là, il revient assez vite. Fait que ça prend quelque chose qui nous drive plus que ça. Parce que moi, comme je te dis, l'objectif SuperDad, 30 livres en 6 mois, après 1 mois, je savais que vous ne me rembourseriez pas. Puis en même temps, après 1 mois, j'avais compris aussi que vous ne devez pas en rembourser beaucoup parce que c'est écrit dans le contrat qu'il faut que tu fasses tes affaires. Puis si tu fais tes affaires, ça ne peut pas marcher. Le programme qui est là, puis ça, je pense que c'est le message que je le dis à tous ceux qui me demandent un conseil avant d'embarquer dedans, parce que des fois, j'en fais il y a des gars qui viennent me voir sur Messenger, puis je ne me gêne jamais. Je dis, regarde, moi, on peut s'appeler, ou même il y a des gars qui sont venus prendre des marches avec moi, puis je leur dis, go with the flow. Le choix que j'ai fait, c'est le jour 1. Moi, j'ai embarqué. Après ça, j'ai suivi la vague. J'ai fait ce que les coachs m'ont dit de faire. J'ai mangé les calories qu'on m'a dit de manger. Même des fois, je n'étais pas d'accord, j'ostinais, mais après la rencontre, je m'alignais, puis on avançait, je le faisais. Je l'ai appliqué, le programme, puis les résultats, ils ont été là. Je me considère quand même privilégié. Je le vois, les gars, il y a des gars qui chargent et qui travaillent fort, puis ils n'ont pas réussi à atteindre les mêmes objectifs que moi. Moi, mon corps il a bien répondu. C'est une chance que j'ai. Je ne me suis pas blessé non plus. Puis ma perte de poids, elle a été durable. Fait que dans le fond, la motivation est restée aussi. La portion, dans le fond, je me sens chanceux. Je vais te le dire tout de suite, je vais te lancer des fleurs, tu n'es pas chanceux. La chance, on vient la créer. Tu as créé ta chance en prenant les actions, en nous faisant confiance. Tu sais, tu le dis, là, les personnes qui ne réussissent pas, c'est rien de sorcier. Là. Ils n'ont simplement pas passé à l'action. Okay? Puis ils n'ont pas respecté les actions, ils n'ont pas continué. Puis quand ça commençait à être difficile, ils ont préféré, dans le fond, se rasseoir sur le fait qu'ils étaient juste venus ici pour perdre du poids, puis que perdre du poids, ce n'est pas important. Mais tu l'as parlé, en fait, de ta raison, puis on va finir l'entrevue là-dessus. Mais j'aimerais ça, en fait, qu'on parle brièvement, rapidement de tes raisons. Puis si tu avais à revoir le Martin que tu étais, là, 1 an, avant avril 2022, avant que tu te lances, là, puis avant que tu décides de faire le move, là, bien, qu'est-ce que tu aurais à y dire? Puis utilise, dans le fond, les raisons profondes qui t'ont apporté jusqu'ici aujourd'hui pour vraiment véhiculer ton message à ce gars-là, puis à tous les autres gars, les papas qui nous écoutent, qui se posent des questions, qui se disent « Hey, j'aurais-tu prendre soin de ma santé? Je devrais-tu oser espérer devenir un super-lad comme Martin? » Qu'est-ce que tu aurais à leur dire? Moi, tu vois, c'est un peu ça, je disais, le plus dur, parce que souvent, là, notre problème, c'est qu'on voit ça comme une montagne. Puis, tu sais, ça en est une montagne. Là. Effectivement, tu sais, perdre 120 livres, là, tu sais, en fin de semaine, je suis allé dans un chalet, puis la blonde d'un des gars-là, elle pesait 120. Fait que là, je me suis payé sa traite toute la fin de semaine en lui disant, tu peux le manger, le gâteau, puis après ça, je vais te donner le truc pour te perdre au complet, tu sais. Puis, j'ai dit, ça, c'est le résultat, c'est sûr, mais c'est pas, quand est-ce que j'ai travaillé le plus fort, là, c'est ma rencontre avec Mike. C'est la décision qui est le plus dur. Après ça, là, c'est comme, ça va se faire tout seul, c'est un pas à la fois. Mais la décision de partir, c'est ça, j'avais peur parce que je voyais la montagne. Puis je voudrais me dire aujourd'hui, puis dire aux autres pères, Chris, prends juste la décision aujourd'hui. Pense pas à la montagne, mais prends la décision de la traverser. C'est ça, c'est prendre la décision. Moi, ma rencontre avec Coach Mike, elle a été marquante. Je n'ai pas parlé à ce gars-là beaucoup dans ma vie, mais il va être un gars marquant dans ma vie. Parce que ce jour-là, on s'est dit les vraies affaires. Moi, j'étais prêt. Là. Moi aussi, je me suis mis les couilles à terre. J'aurais bien pu nier ce que Mike me disait. Le Mike, il m'a dit des choses. Il a passé par là, lui aussi. Il m'a touché. Ce jour-là, c'est la journée la plus difficile de tout mon parcours. La journée que j'ai pris la décision. Après ça, là, ça a tout été des journées faciles. Parce que dans le fond, le cadre est là, les formations sont là. La décision, là, c'est ça que j'aurais dû prendre avant.
Mais c'est parce que je pensais au parcours. Je pensais à ça, puis je me disais, oh my God, qu'est-ce que je vais. Je ne vais jamais trouver le temps de m'embarquer là-dedans. Je l'ai trouvé le temps parce que j'ai pris la décision. Pourquoi tu as pris la décision? C'est ça que je veux que tu partages maintenant. Bien, c'est un ensemble de facteurs. Dans le fond, tantôt, je te l'ai partagé, je pense à toi avant qu'on commence. Dans le fond, ultimement, mon père, je suis un peu un modèle type là, des super dads, dans le sens que j'ai des enfants, puis aussi j'ai un père qui n'est pas top shape. Là, dans le fond, il arrive à 70 ans, puis il va vivre encore peut-être 20-25, mais sa qualité de vie est déjà plus là. Il n'y a plus de dos, il y a eu une hernie discale inopérable parce qu'il y a eu un accident de travail, puis parce que ça pressait, puis parce qu'il n'était pas en forme, en sautant de son camion, des disques se sont écrasés. Fait que, c'est un ensemble de facteurs. Après ça, ben, lui aussi a fait une crise de cœur à 58 par excès de stress, par nutrition à peu près toute sa vie aussi. Il mangeait lui aussi qu'est-ce qu'il mettait sur sa table comme moi quand j'étais jeune. Puis c'était ultimement des bonnes affaires pareilles, mais tout le temps cuisiner maison, mais souvent répétitif. Puis encore là, sans structure, sans questionnement en arrière de ça. Sans questionnement aussi des extras fin de semaine, de balancer ça dans notre journée. Juste sans se poser aucune question. Fait que c'est ça, en fait, de dire moi, je ne voulais pas aller là. Puis là, mon père, avec ses problèmes de santé, on a réalisé, à un moment donné, mon frère avait calculé ça, que lui, moi et ma mère, on avait pris 20 jours de congé ensemble pour l'accompagner à ses rendez-vous médicaux. Fait que, moi, j'étais en train de me dire, crime, là, moi, là, je m'en vais dans ce coin-là. Là, j'avais le constat que moi, je m'en allais en direction d'avoir des problèmes de santé dans ce coin-là, même peut-être plus tôt, parce qu'à 330, à 43 ans, j'aurais eu ma crise de cœur avant mon père, je ne faisais rien, je suis à peu près sûr de ça. Puis, tu peux bien le dire, tu peux bien pas dire ça au monde, mais toi, face à toi-même, tu le sais dans le miroir. Là. Nous, là, face à nous-mêmes, on ne peut pas se compter de menterie tant que ça. On peut, là, mais quand on se regarde vraiment les yeux dans un miroir, là, on ne peut pas se compter de menterie. Là. Dire, hey, gros, là, tu te la vois-tu la caquette ou tu peux pas, là. Tu peux pas. Fait qu'à un moment donné, ça, tu le sais, ça a fait qu'aussi quitter dans la vie de te savoir, de t'auto-mentir comme ça. Fait que, tu sais, ça. Là, tout ça, là, ça arrivait, meeting avec le médecin qui me dit ouais, là, tu es au bord du diabète, fais attention. Puis là, elle te tease un peu, elle te dit ouais, fais attention parce que tu sais, diabète veut dire médication de plus, puis tu fais déjà de la pression. Puis là, potentiellement des dysfonctions de toutes sortes. Hein, on s'entend, puis des cancers, puis des affaires comme ça, elle te fait peur comme il faut. Puis là, passé Super Dad sur mon Facebook, j'étais en questionnement, en recherche. J'ai fait le move d'aller à la rencontre avec Mike. Puis après ça, comme je dis, j'ai pris la décision d'avancer. Puis quand est-ce que ça s'est fait le fine-tuning, à un moment donné, on apprend comment ça coûte cette affaire-là, puis on a une décision à prendre, là. Une décision financière que je ne regrette aucunement. Là, aujourd'hui, là, mais moi, j'étais comme un peu inquiet de présenter ça à ma blonde. Puis quand j'y en ai parlé, je disais, hey, j'investirais dans quelque chose, genre, ça coûte un certain montant. Elle a fait comme, OK, ouais, mais elle dit, si tu y crois et tu penses que ça va faire une différence pour toi, moi, je suis avec toi là-dedans. Oh, OK. Là, je viens d'aller chercher l'appui de ma blonde. Puis ça, après ça, c'est ça qui a fait prendre la décision. Ça fait comme, OK, c'est beau, garde. J'ai donné mon numéro de carte, puis go, j'embarque, all-in. Puis après ça, go with the flow. C'est là que c'est en avril l'année passée, là, on est là-dedans, là, ça fait 1 an à ces jours-ci. Là. C'est là, que dans ma tête, là, j'étais comme dans un constat de non-retour en me disant, là, si ça continue, ça en va dans une direction qui va être irréversible à un moment donné. Puis, regarde, aujourd'hui, j'en prends aucune médication. Là. Tous mes médicaments de pression sont arrêtés. Je ne fais plus d'apnée. Au hockey, là, je suis une des machines sur la glace. Là. Ça n'a pas amélioré mon talent, mais je te jure que j'ai du cardio en calique. Là, je peux prendre 2-3 chiffres en ligne s'il y en a un qui n'est pas arrivé le matin, puis il n'y en a pas de trouble. Ma vie a changé là, complètement en 1 an. Fait que, moi, je dis aux gens, là, ça vaut-tu la peine les Super Dad? Si tu veux juste perdre du poids, là, non, ça ne vaut pas la peine, Super Dad. Ça ne vaut pas la peine si tu veux juste perdre du poids. Tu veux perdre du poids seulement, c'est ça que tu veux dans la vie, là. Va au gym et mange moins. C'est ce que tu as à faire, ça va marcher. Mais Super Dad, moi, j'ai changé ma vie avec ça. J'ai changé qui je suis parce que ça m'a redonné une confiance que j'avais déjà eue dans le passé. Ça fait longtemps que je suis représentant et que j'ai une certaine drive. Mais ça m'a redonné à moi qui je suis parce que j'étais devenu fake avec le temps. J'étais le gars confiant, mais en arrière de moi, je savais que j'étais faible et que je n'aimais pas qui j'étais. J'aimais pas ça qui j'étais en dedans de moi.
Mais ça paraît pas. Tu fais ton gars confiant, il faut que tu aies une drive. Les enfants, moi, j'étais un gars, je faisais de l'humour, j'étais baveux un peu à la limite. Je riais de ça, les gros, parce que j'étais gros, j'avais le droit de faire des jokes de gros. Mais aujourd'hui, je fais attention aussi avec ça, des fois. Je fais attention mais je m'en permets encore parce que ça fait pas si longtemps que je l'étais. Exact. Je me permets du fouettage un peu. Là. Moi, je dis les vraies affaires au monde quand ils veulent les entendre. Mais c'est ça. C'est là que j'étais rendu. Il y avait de l'histoire de mon père. Moi, la santé, ça me parlait. J'étais juste comme plus bien. Puis là, ça allait être ma fête. J'en shakeais. Puis j'étais comme, my God, qu'est-ce que je passe avec moi? Là? Puis je veux-tu crever? J'avais peur de crever. Puis, regarde, c'est ça. J'ai fait le choix. Après ça, regarde, je ne sais pas combien de 100 km, de 1000, j'ai plus que 1000 km que j'ai marché là, depuis le début de ça. Je marche beaucoup. Je fais mon 10 000 pas tous les jours. Je n'ai pas manqué une journée à date. Mais c'est pas dur, ça. C'est pas dur, ça. C'est juste la star, c'est ma vie. Mais ce qui était dur, c'est le jour 1, puis oui, les 2-3 premières semaines, je vous l'avoue. C'est tough un peu. Mais de pouvoir manger puis d'avoir du fun, puis encore aujourd'hui, de vivre dans une affaire qui est non restrictive, ça m'a enlevé du stress aussi. Je connais mon alimentation, je connais le in, je connais le out grâce à ma montre. Je suis toujours en réflexion par rapport à ça. Puis, tu sais, je run à peu près je fais des chiffres rapides, mais tu sais, je run à peu près à moins 800, moins 1000 calories, moi, peut-être présentement, là, tu sais, par rapport à ma montre et ce que je mange. Mais je ne capote pas la journée que je mange 500 de plus, là, parce qu'il est arrivé X ou que je dis, garde, on prend 2 bières ici, let's go, là. T'sais. Parce que tu es en contrôle, puis la méthode est maintenant rendue la tienne, puis ça fait partie de toi. Ouais. Je dors très bien, parce que justement, je n'ai pas de stress. Puis quand je fais un move, le move, il est réfléchi. Puis... Et voilà. Martin, écoute, merci, man. Merci de t'être ouvert comme un livre ouvert. Merci d'avoir parlé de sujets controversés qui ne sont pas normalisés puis qui sont en fait tabous dans la société, tu sais, de comment est-ce qu'un père se sent, comment faire en sorte de perdre du poids, mais s'en débarrasser à tout jamais. Pourquoi est-ce qu'un père devrait prendre soin de lui? Puis est-ce que c'est correct même pour un père de s'avouer parfois qu'on a de la difficulté et qu'on a besoin d'aide? Merci d'être ouvert là-dessus. Merci d'avoir partagé ton histoire. Puis... Je pense que tu allais dire autre chose. Je ne voulais pas repartir sur quelque chose, mais je pense qu'on doit le faire, Caleb. Là, la télé est pleine de pères qui pètent leur coche de cet ancêtre. Ça, c'est des pères qui, souvent, il y avait des problèmes, puis on le voit quasiment, on dirait le modus operandi, ils ne se sont pas ouverts à personne, puis ils n'ont pas dit qu'ils n'allaient pas. Puis ils n'ont pas dit que quelque chose ne filait pas en dedans d'eux autres. Puis notre génération ne peut peut-être pas agir sur ces gars-là qui sont déjà comme malades à 40, 45 ans, 50 ans, whatever, des fois plus jeunes. Mais agissons déjà sur nos enfants en donnant des exemples différents puis en montrant que c'est bien de dire comment on se sent, de dire qu'est-ce qu'on vit aux autres. Et Super Dad, c'est un méchant exercice là-dedans. Là. On a eu de toutes sortes, là, tu le sais, là, les mercredis soirs, là, les hot seats, là, on a eu de tout. Là, on a eu des coming out, des gars qui n'avaient jamais dit de leur vie des choses qui sont venus l'avouer au Super Dad. Là. C'est un exercice personnel incroyable, cette affaire-là. Puis on doit enseigner ça à nos enfants d'être. Tu dis oui, comme je l'ai été aujourd'hui, ouvert, mais d'être vrai, d'être soi-même. Puis d'être de pouvoir dire qu'on a besoin de quelqu'un aussi, puis de demander du support. Parce que la société est malade de ça aussi. Là, aujourd'hui, on parle beaucoup de poids puis tout ça, mais il y a des gars qui sont malades puis ils n'ont pas d'excès de poids, puis ça ne paraît pas qu'ils sont malades. Si vous êtes d'accord avec Martin, likez la publication, partagez-la. Je crois qu'on doit normaliser la discussion, l'ouverture, puis être capable de dire les vraies choses. Si on veut que notre société qui est malade puisse devenir une société qui est en santé. Puis selon moi, en fait, c'est en créant un super dad qu'on crée une super famille, puis qu'on va faire en sorte que notre société va être capable de se rendre jusqu'à ce point-là. Martin, encore une fois, merci, félicitations, continue ton bon travail, on se tient au courant. Yes, salut. Yes, ciao, bonne journée.